ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. La semaine s'ouvre avec un nouveau numéro d'ABC Actu, place au sommaire. Négocier avec le rebelle rwandais du M23, une proposition faite par une délégation des Nations Unies en visite sur le sol congolais. C'est un élément à suivre dans ce journal. Retour en image dans ce journal de la marche pacifique de l'opposition samedi 11 mars 2023. SID, Ensemble pour la République et LGD étaient dans la rue pour soutenir les forces armées de la RDC. C'est un élément à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons cette page informative avec les Nations Unies qui appellent la République démocratique du Congo à négocier avec le rebelle rwandais du M23 au terme d'une visite à 2-3 jours sur le sol congolais. La délégation de l'ONU a clôturé sa tournée au camp de déplacés de Bushagara. Regardez. Après Kinshasa et Goma, la délégation des Nations Unies a visité les camps de déplacés de Bushagara dans l'est de la République démocratique du Congo. Ici, ce sont des milliers de Congolais qui attendent de pouvoir un jour rentrer chez eux. En seulement un an d'agression rwandaise via le M23, c'est plus de 800 000 personnes sur les routes de l'exil. Malgré l'accusation des autorités congolaises qui prouvent la responsabilité du Rwanda, les Nations Unies se disent pas avoir une solution magique pour la guerre dans l'est du pays. Que le Rwanda soutient le M23. Il est d'autre part clairement établi aussi qu'il y a des incursions de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu et que cela aussi est inacceptable. Donc ça fait partie des sujets dont il faut discuter. Il faut que ça cesse. Sur place, le ministre des Actions humanitaires, Modeste Mutinga, toujours dans un camp de déplacés qui donne l'arme aux yeux, continue à avoir un discours belliqueux. Tous à l'écoute, dans l'espoir que les instructions claires, les messages clairs seront envoyés au Rwanda et au M23 pour qu'au 31 au plus tard, notre territoire puisse être libéré et que ces milliers de personnes sinistrées commencent à rentrer dans leur lieu d'origine progressivement. C'est notre grand espoir. Les Congolais doivent s'unir à l'interne pour bouter hors du pays l'ennemi rwandais, car la solution ne viendra pas de la communauté internationale ni d'un groupe de pays africains. Dans l'actualité également, assainir la qualité de service rendu à l'aéroport international d'Ndjili, mettant fin aux tracasseries, favoriser un traitement aisé et éviter la sursaturation du tarmac. Voilà quelques raisons qui expliquent la réunion tenue entre le ministre de Transport avec tout le responsable de service. Regardez. Assainir la qualité des services rendus à l'aéroport international de Ndjili, notamment en mettant fin aux tracasseries, favoriser un traitement aisé des passagers avec leurs bagages ou encore éviter la sursaturation du tarmac par le personnel et autres services non essentiels au moment d'atterrissage ou du décollage des avions. Voilà les quelques points qui ont fait l'objet des échanges autour du ministre AI des Transports, voies de communication et de désenclavement pour un bon fonctionnement de cet aéroport. Ce samedi 11 mars 2023, Maître Marc Ekila Likombo a tenu une importante réunion depuis ce site aéroportuaire de la capitale avec tous les responsables des services concernés. Pour Maître Marc Ekila, il faut redorer l'image de l'aéroport international de Ndjili qui est le miroir même de la RDC. En père de famille, le ministre AI Ekila a exhorté ses services à s'impliquer davantage car toute négligence ne resterait pas impunie. L'idée ici, ce n'est pas de distribuer des cartes rouges, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de nous conscientiser. L'idée, c'est de nous dire que nous sommes à l'aéroport et l'aéroport, c'est la première image du pays.
Les différents intervenants ont tour à tour proposé un diagnostic assorti des pistes de solutions à mettre en œuvre dans un délai court. L'autorité de l'aviation civile congolaise, Metelsat, Direction générale de migration, Direction générale de douane et axes s'y sont exprimés en toute franchise sous la conduite du ministre AI Ekila. C'est une visite de travail normale qui s'inscrit dans le cadre du programme de son Excellence, Monsieur le ministre des Transports et Voies de Communication. Son Excellence a été claire et des ordres ont été donnés aux différents services. Les faiblesses sont liées d'abord à l'envergure même de l'aérogare actuellement, qui ne répond plus aux normes par rapport à ce qui était prévu. Parmi les solutions envisagées, il a été évoqué la nécessité de ne garder que les services utiles et habilités à travailler à l'aéroport. La RVA, la DGM, la DGDA et l'hygiène aux frontières, en privilégiant une bonne collaboration entre ces services. La question des infrastructures a aussi été évoquée, la construction d'un nouvel aérogare moderne étant indispensable. Avant de quitter l'aéroport international de Ndjili, le ministre AI de Transport, Voies de Communication et de Désenclavement a visité le bureau de la météo aéronautique avant de prendre connaissance des conditions techniques de l'Airbus A320 de la compagnie aérienne Congo Airways de retour au pays après 2 mois de check en Tunisie. L'avion baptisé Mzee Laurent Désiré Kabila devra être opérationnel incessamment pour desservir aux côtés de l'autre Airbus A320 Patrice Emery Lumumba. L'opposition congolaise réalise un carton plein au cours de la marche de résistance patriotique samedi 11 mars 2023 à Kinshasa pour soutenir le FARDC au front dans l'est de la RDC. Regardez. Démonstration des forces du triumvirat de l'opposition congolaise ce samedi 11 mars 2023 dans les rues de la ville-province de Kinshasa lors de la marche pacifique de résistance patriotique. Le tout est parti du rond-point Ngaba où les membres de l'ECD de Martin Fayulu, LGD de Matata Mponyo et Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe mobilisés comme un seul homme pour soutenir les FARDC au front en guerre contre les M23 soutenus par le Rwanda. La marée humaine, en termes de centaines de milliers, sous l'encadrement de la police, a marché pacifiquement du rond-point Ngaba avec à leur tête Martin Fayulu de l'ECD, Matata Mponyo de LGD et de l'honorable Dieudonné Bolenge Balea, secrétaire général de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe, en passant par des avenues de l'université, Kianza, rond-point Lemba Super, échangeur délimité, boulevard Lumumba, Swende, et le stade du Vémé où les leaders se sont exprimés sous la conduite de Martin Fayulu. Partout où ils sont passés avec les drapelets du pays et quelques insignes de leur parti, ils étaient ovationnés par la population qui en a marre de la vie chère et de la dégradation du social de la population. Arrivé au lieu du meeting, Martin Fayulu donne les motifs de la marche tout en remerciant la police du bon boulot exercé ce jour. Est-ce que Moto a été Nimoko ya Congo Azali? Est-ce que Kagame a été Nyamboka Nabiso? Toye Wandenge de Kaza Kolobawa pour la agression Oyo Rwanda ezali ko faire subir Mboka Nabiso. Rwanda eye face au local ndé toza pété. Tala bana UDPS baby makambo ya mboka te. Soki bazalaki bato ya mayele balingai koya elongo na biso batamboli. Fotolobaki ezali marche ya résistance patriotique. Le SGD Ensemble pour la République, honorable Dieudonné Bolenge Balea et représentant de Moïse Katumbi Chapwe est venu compléter le président Martin Fayulu. Soki Rwanda ezo kote la biso e koti lelo. Ekoti lobi, ekoti mokolo kuna, elingi kolobate, ezo mona biso faible. Ezo mona biso pamba. Ezo nyoko la biso po lolenge ya kotambisa makambo ya mboka epana biso ezali malamu te. Soki population etelemeli makambo lokola agression tozwi, bakonzi bakobanda kokeba na likambo wana po balukela yango solution.
dans cette veine de la marche organisée par les 3 partis de l'opposition, SID, LGD et Ensemble pour la République, pour vous dire que l'opposition congolaise condamne énergiquement l'agression rwandaise. Retour en image. Démonstration de force du triumvirat de l'opposition congolaise ce samedi 11 mars 2023 dans les rues de la ville-province de Kinshasa lors de la marche pacifique de résistance patriotique. Le tout est parti du rond-point Ngaba où les membres de l'SID de Martin Fayulu, LGD de Matata Mponyo et Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe mobilisés comme un seul homme pour soutenir les FARDC au front en guerre contre les M23 soutenus par le Rwanda. La marée humaine, en termes de centaines de milliers, sous l'encadrement de la police, a marché pacifiquement du rond-point Ngaba avec à leur tête Martin Fayulu de l'SID, Matata Mponyo de LGD et de l'honorable Dieudonné Bolenge Balea, secrétaire général de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe, en passant par les avenues de l'université, Kianza, rond-point Lemba Super, échangeur délimité, boulevard Lumumba, Swende, et le stade du Vémé où les leaders se sont exprimés sous la conduite de Martin Fayulu. Partout où ils sont passés avec les drapeaux du pays et quelques insignes de leur parti, ils étaient ovationnés par la population qui en a marre de la vie chère et de la dégradation du social de la population. Arrivé au lieu du meeting, Martin Fayulu donne les motifs de la marche tout en remerciant la police du bon boulot exercé ce jour. Est-ce que Moto a causé Nimoko ya Congo Azali? Est-ce que Kagame a causé Niambo Canabiso? Toye Wandenge de Kaza Kolobawa pour la agression Oyo Rwanda et Zali ko faire subir Mboka Nabiso. Rwanda eye bazo lokola ndeto za ba pété. Kaba na UDPS baby makambo ya mboka te. Soki bazalaki bato ya mayele balingaki koya elongo na biso batamboli. Fotolobaki ezali marche ya résistance patriotique. Le SGD Ensemble pour la République, honorable Dieudonné Bolenge Balea et représentant de Moïse Katumbi Chapwe est venu compléter le président Martin Fayulu. Soki Rwanda ezo kote la biso ekoti lelo. Ekoti lobi, ekoti mokolo kuna, elingi kolobate, ezo mona biso faible. Ezo mona biso pamba. Ezo nyoko la biso po lolenge ya kotambisa makambo ya mboka epa na biso ezali malamu te. Soki population etelemeli makambo lokola agression tozwi, bakonzi bakobanda kokeba na likambo wana po balukela yango solution. Commémoration samedi 11 mars 2023 à la DFC Pretoria de la Journée internationale de la femme à l'occasion Paulin Kito Donkakim, fédéral de l'ensemble Pretoria, honore le maman de sa fédération à sa façon. Regardez. La dynamique des femmes pour le changement d'FC Afrique du Sud, Fédération de Pretoria, était en activité ce samedi 11 mars 2023. Ces vaillantes femmes se sont réunies ce jour pour des échanges en rapport avec la Journée internationale de la femme au Bureau fédéral des Ensemble pour la République que dirige Paulin Kito Donkakim. Quelques intervenantes étaient au rendez-vous avec différents sous-thèmes. C'est le cas de Mme Myriam Kail et qui a parlé sur l'impact de la femme dans la société. Nous sommes ici tout mais tout l'impact quand tout l'impact dans la société. Tout qu'on a fêté, oui, le 8 mars, c'est une journée de la femme. Une journée de la femme. Mais où l'on a manqué, et qu'on a impact quand même. Na il impact, il n'en a wapi. Il faut belle ujue impact, il en goumi et rien. Il n'en a wapi. On a compris. Quand c'est ma même Dieu, il est alpha et omega. Maman n'est rien, c'est ma alpha. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand on a manqué à la sagesse, à kuna qui la kafanya. Na ujue unatokea wapi, alfa yako inaanzia wapi, omega inaenda wapi. Hapana tu niko mwanamke nitaweza. Na mimi yeshi niko mwanamke. Maana sema mwanamke anakuwa na uwezo. Na hivyo unajua mama tuone seulement 10 minutes, niko na dakika 10. Na mimi nitasema kitu kidogo tu ya kutusaidia.
De son côté, Mme Laure Mouchia, coordonnatrice fédérale adjointe de la DFC Pretoria, a, au nom de la coordonnatrice fédérale, Mme Karine Nganga Kafouti, empêché, circonscrit le cadre de la manifestation et invité ses membres à plus s'impliquer dans le parti pour la victoire de Moïse Katumbi Chapwe à la présidentielle du 20 décembre prochain. Voilà pourquoi, pour conclure, je dirais que éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Moïse Katumbi a souvent l'habitude de dire que plus rien sans la femme. Sans la femme, plus rien sans la femme. Donc, Togo, c'est le remonter sans la femme, comme je disais. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse toutes les femmes de la DFC Afrique du Sud. Merci. Paulin Kitodon Kakim, fédéral du parti à Pretoria et représentant des Ensemble pour la République auprès des institutions et partenaires, a profité de l'occasion pour honorer les mamans avec les sacs de foufou. Je sais que c'est une rencontre de mamans. J'étais juste de passage, on m'a dit que non, les mamans sont ici à côté dans la grande salle. Je me suis dit, comme notre président le dit toujours, plus rien sans la femme. J'avais juste prévu quelque chose, le parti avait prévu quelque chose pour les mamans. Et la cérémonie de ce jour s'est terminée par une photo des familles tout en saluant la bravoure de la coordonnatrice nationale de la DFC, honorable princesse Dominique Munongo Inamizi. Dans un autre registre, la dynamique de Force Action Fachi que dirige Lisette Yombo a soufflé sur une nouvelle bougie qui marque le 4e anniversaire de cette structure le samedi 11 mars 2023. Regardez. Voilà 4 ans jour pour jour que la dynamique des Forces Action Fachi, DIFAF, a vu les jours. Une structure qui milite pour le soutien et la visibilité des actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, regroupe en son sein plusieurs membres qui ont rehaussé de leur présence pour festoyer les 4 ans d'existence de la DIFAF. Conduite par sa présidente Lisette Yombo, la 4e bougie de la première association du parti au pouvoir UDPS a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment du parti ainsi que d'autres personnalités. Et aujourd'hui, la DIFAF est installée partout en RDC. Alors, pour nous, 4 ans, ça fait fête. C'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui pour célébrer ensemble avec nos députés, avec nos membres. Les 4 ans d'existence de notre mouvement, la dynamique des forces, Action Fachi, DIFAF ainsi que la Congolaise. En tant que moi-même personnellement, je suis une femme dynamique. Alors j'appelle toutes les femmes, toutes les jeunes filles à venir ici adhérer à DIFAF pour qu'on puisse marcher avec eux ensemble dans la même vision pour soutenir les chefs de l'État et puis pour voir comment est-ce qu'on va réclamer aussi notre droit. Quelques participants n'ont pas manqué de mots d'encouragement à l'endroit de Lisette Yombo. En tant qu'ambassadeur de la jeunesse congolaise, d'être associé aujourd'hui au 4e anniversaire de l'association DIFAF, qui est une association qui soutient la vision du chef de l'État. Et bien au-delà, c'est là être dirigé par une femme, une jeune femme, une jeune dame. Ceci démontre à suffisance que la femme commence peu à peu à s'émanciper, à prendre les responsabilités qui autrefois étaient réservées aux hommes. Et nous voyons que dans l'association du PAF, il y a même les hommes qui ont accepté à croire dans la vision éclairée de Mme Lisette, qui à son tour prêche la vision du chef de l'État. Madame Lisette Yombo pour l'invitation pour Apesinaï. En tout cas, nous avons encouragé ma case. Elle est vraiment une femme courageuse et une femme battante. La femme qui fatigue vraiment à dans le mandat prochain. Donc, elle est une femme pareille. En tout cas, elle a un exemple à suivre. Pour moi, vraiment, je la félicite pour tout ce qu'elle a fait pour la journée d'aujourd'hui. Signalons qu'un diplôme de mérite a été décerné à la présidente de la DIFAF pour sa bravoure à la tête de cette structure d'accompagnement des actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reçu par le chef de l'exécutif du Kasaï oriental, Toby Kayumbi, directeur de cabinet du ministre national en charge de travaux publics, s'est dit satisfait des échanges et explique ici l'objet de sa visite. On l'écoute.
raison de notre audience avec l'autorité provinciale aujourd'hui, c'était pour faire une restitution de notre mission dans la province du Kasaï oriental. Une mission qui a duré 26 jours, qui avait comme objectif la sensibilisation de la population à l'enrôlement et aussi certains ateliers que nous avons tenus avec les jeunes de la ville et les forums aussi. L'autorité nous a reçus, il a été très attentif et nous les trouvons qu'il a l'esprit ouvert de travailler en collaboration avec les jeunes et cela nous va vraiment droit au cœur. Oui, comme j'étais en train de le dire, c'est un gouverneur que je trouvais vraiment très proche de sa population, beaucoup plus de la jeunesse aussi. Comme vous savez, la jeunesse, elle va de 17 ans à 40 quelques ans. Le gouverneur lui-même étant jeune, il est attentif à cette population. Même dans son parler, vous trouvez qu'il y a des projets qu'il a déjà initiés pour l'avantage de la jeunesse est-kassaïenne. Nous trouvons cette évaluation très satisfaisante. J'ai trouvé des jeunes très brillants, des jeunes qui nous ont fait des propositions qui pourront aider au développement de la province du Kasaï oriental et nous sommes vraiment satisfaits pour cela. C'est par ici qu'on met un terme à cette session d'information. On passe au rappel de titre. Négocier avec le rebelle rwandais du M23, une proposition faite par une délégation des Nations Unies en visite sur le sol congolais. Vous l'avez suivi dans ce journal. Retour en image de la marche pacifique de l'opposition samedi 11 mars 2023. SID Ensemble pour la République et LGD étaient dans la rue pour soutenir les forces armées de la RDC. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.